personnage le plus emblématique de l'histoire du peuple juif. Moshe Rabbeinu, oui, notre maître, c'est vrai, vous avez raison. Abraham, Yitzhak et Yaakov, les pères fondateurs, vous avez raison. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, vous avez raison, les matriarches, c'est vrai. Mais il y a un autre personnage, qui est un personnage, finalement, grâce auquel nous avons été nommés, nous, juifs, Yehudim en hébreu. C'est Yehuda. Yehuda, eh ben, c'est celui qui va avoir la royauté. Et lorsque le premier temple est détruit, que les Juifs sont jetés sur les routes de l'exil en Babylonie, dans l'histoire de Purim, où on nous raconte la tentative d'extermination donc de Haman avec Achashverosh et Ahasuérus, on dit qu'il y avait un Ish Yehudi, un homme qui était Yehudi. Alors pourquoi on l'appelait Yehudi, ce Mordechai-là? Il n'était pas de la tribu de Yehuda, il était de la tribu de Binyamin. Pourquoi on l'appelle Yehudi? Parce que c'est un Yehudi, c'est une chose modée, il reconnaît. Alors qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît Hachem et il nie l'idolâtrie. Mais surtout, on l'appelle Yehudi pour nous rappeler que les Yehudim s'appelaient Yehudim pour se rappeler de la royauté de Yehuda. C'est-à-dire que lorsque les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, ils avaient une malchoute, ils avaient une royauté. Et cette royauté, elle était dans la tribu de Yehuda. Et donc, pour se rappeler qu'il y a eu un roi, et qu'un jour viendra le Mashiach pour lequel nous prions 3 fois par jour, et que ce Mashiach viendra de la tribu de Yehuda, donc à partir de l'histoire de Purim, et donc c'est à partir de la fin de l'exil consécutif à la destruction du premier temple, il y a 2400 ans, on a commencé à s'appeler des Yehudim. On ne s'est plus appelé des Bnei Israël, les enfants d'Israël, on ne s'est plus appelé des Hébreux, on s'est appelé des Yehudim. Alors pourquoi de Yehuda? Qu'est-ce qu'il a Yehuda? En fait, Yehuda, c'est le personnage le plus emblématique, mes chers amis, de l'histoire du peuple juif. Encore plus que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est quelqu'un qui a su reconnaître ses fautes. Yehuda est quelqu'un qui a su prendre ses responsabilités. Devant Yaakov, il lui dit « Sache que je prends la responsabilité de Binyamin ». Et d'ailleurs, le Midrash nous enseigne que les ossements des frères de Yosef ont été pris d'Égypte pour être enterrés en Eretz Israël lorsque les Bnei Israël sont sortis. Les ossements de Yehuda continuaient à vibrer, à bouger dans le cercueil qui les transportait. Pourquoi? Parce que Yehuda avait décrété sur lui un nidouille, c'est-à-dire un chérem, une excommunication. Il avait dit, je décrète sur moi l'excommunication si jamais je ne te ramène pas Binyamin. La responsabilité que j'avais de Binyamin, elle s'est exercée même au-delà de sa mort pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là maintenant, mais en tout cas, Yehuda, c'est l'archétype de celui qui reconnaît sa faute dans les mésaventures de Tamar, Tzadka Mimeni, je me suis trompé. C'est celui qui prend ses responsabilités, c'est celui qui assume son rôle de chef, c'est celui qui, dans la vente de Yosef, a été destitué par ses frères précisément parce qu'il n'a pas fait tout ça. Mais c'est celui qui va faire teshuva et qui va être plus tard capable d'assumer son rôle de chef, d'assumer ses fautes, de prendre ses responsabilités, de les exercer, d'aller jusqu'au bout et même, quitte à un moment, comme on le raconte à la fin du livre de Bereshit, la Genèse, dans la section hébreu de Vaïgash, aller à l'affrontement avec Yosef, dont il ne sait pas encore qu'il est son frère. Voilà qui est Yehuda, et voilà quelle est sa force. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Ça, on s'appelle juif, ok, Yehudi, là. Mais qu'est-ce qu'on en tire dans notre vie de tous les jours? On va arriver à Botaï. Sachez que l'action numéro 1 du juif dans la vie, quand il veut faire teshuva, c'est le vidouille. Le vidouille, on traduit ça par un terme chrétien affreux qui s'appelle la confession. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est la reconnaissance des fautes. La reconnaissance, c'est la prise de responsabilité. Quand quelqu'un fait un vidouille, il dit Chatati aviti pachati, j'ai fauté. Non seulement il reconnaît la faute, donc il identifie le comportement, il arrête de se mentir, mais surtout, il prend ses responsabilités. C'est moi qui, par ma béchira, par mon choix, ai fait cela. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce que ça produit pour Yehuda. Une personne qui est capable de faire une chose pareille devient un meler. Meler, c'est moar. Moar. Le cerveau lève le cœur, kaved le foie. À l'inverse, ça fait kalem. Kaved le foie, lève le cœur, même le moar. À l'inverse, kalem, ça fait extermine-les. Il faut l'exterminer. Pourquoi? Parce que quand l'individu est dans le pulsionnel et qu'il refuse de se prendre en main et d'être responsable de ses actes, effectivement, il s'extermine, il se tue, il s'amenuise, d'accord? Mais à partir du moment où quelqu'un réfléchit et dit « c'est vrai que je me suis trompé, mais si maintenant je passe cette douleur-là, parce que c'est une douleur, c'est une humiliation d'une certaine manière, de reconnaître finalement ce que j'ai fait de mal, derrière cette humiliation, derrière cette douleur, il y a une délivrance. Parce que je vais reprendre possession de mon cerveau, de ma pensée, de mes actes,
je reprends la responsabilité de moi-même, je suis à nouveau dans la course de l'histoire, à titre personnel, évidemment à titre collectif. C'est pour ça qu'on s'appelle Yehudim, qu'on s'appelle des Juifs, et c'est la raison pour laquelle, dans la mitzvah de Teshuvah, dans la mitzvah de la reconstruction personnelle, il y a cet élément central qui est le vidouille. Alors dans le couple, dans la famille, cet élément il est fondamental. En français on l'appelle la lucidité. À un moment donné, dans le couple, il faut savoir faire preuve de lucidité. Qu'est-ce que j'ai détruit ? Qu'est-ce que j'ai cassé ? Dans tous les conflits de couple, notamment les conflits qui se sont endurcis par couches successives, et qui se nourrissent des souffrances, notamment de l'enfance, on a beaucoup de mal à être lucide. Et moi, je voudrais conseiller à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sachez faire preuve de lucidité. Soyez juifs, soyez lucides. Comprenez que ce n'est pas parce que vous avez souffert que vous avez le droit de faire souffrir la terre entière. Comprenez que ce n'est pas parce que vous avez un tempérament de feu que vous êtes obligé de laisser libre cours à ce tempérament-là dans les disputes et transformer chaque dispute en conflit, chaque conflit en guerre mondiale. Et finalement, par couches successives, arriver à une situation intenable pour vous et pour les enfants. Rappelez-vous bien de Yehuda. Yehuda, il a pris ses responsabilités et il a reconnu ses erreurs. Prenez vos responsabilités. Vous avez la responsabilité du couple et des enfants qui sont là, que vous détruisez sur des générations entières si vous ne savez pas contrôler votre ton et votre colère. D'accord ? Donc prenez vos responsabilités. Et par ailleurs, soyez juifs. Reconnaissez vos erreurs. Sachez reconnaître vos erreurs. D'accord ? Si vous faites ces deux choses-là, vous avez toutes les chances d'amoindrir les effets du conflit. Vous avez toutes les possibilités de complètement éteindre la colère et la dureté, et vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel. Alors comment on fait ça ? On vient en thérapie. Allez chez qui vous voulez. Si c'est difficile pour vous, aujourd'hui, il faut aller voir un thérapeute. Il faut aller voir quelqu'un qui va vous aider, qui va être dégagé donc, de toutes ces souffrances, et qui va vous aider à y voir clair, et qui va vous aider petit à petit à mettre en place des stratégies de communication, et à restaurer le lien, le kécher, et que ce soit dans le couple ou que ce soit dans la famille. Le prisonnier ne peut pas sortir seul de sa prison. Il lui faut quelqu'un qui le sorte de là. D'accord ? Et donc aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et c'est vrai que c'est dur, on vit une période dans laquelle finalement les gens n'ont pas pris l'habitude de comprendre qu'un conflit c'est fait pour en sortir. Je vous l'ai dit en secret, mais répétez-le. D'accord ? Un conflit c'est fait pour en sortir. Rappelez-vous bien de ça. Si vous vous rappelez de ça, je vous le garantis, je vous le signe, vous vous faites aider. En l'espace de quelques mois, vous parvenez à rétablir une communication beaucoup plus fluide dans le couple, et par la suite, vous pourrez beaucoup plus tranquillement évoquer ce qui a été problématique, et petit à petit sortir de ces difficultés. Vous pensez que j'invente ? Pas du tout. Des centaines de couples qui ont suivi ces conseils s'en sont sortis. À vous de jouer.